Ben voilà, 3 minutes pour attendre que tout le monde soit là. Ça arrivera en cours de route s'il le faut. On va commencer pour être dans les temps. Donc, merci à tout le monde de vous être rendu disponible pour nous écouter, pour écouter David Latini de chez Kiloutou qui nous reçoit. Merci David. Bonjour Jean-Edouard, bonjour à tous. Donc, on va évoquer aujourd'hui comment Kiloutou a optimisé la gestion des notes de frais et notamment avec une implantation internationale. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler de l'outil qu'on utilise pour que nous puissions échanger ensemble. Alors, ce webinaire est enregistré. On vous le transmettra par mail à l'issue de cet événement. On va pouvoir échanger, alors pas en direct, mais écouter vos remarques, vos questions et répondre à la fin. Donc, pour cela, vous avez deux outils. En bas à droite, vous avez la partie chat. Donc, au fur et à mesure du déroulement, vous pouvez faire vos remarques. Si on peut y répondre en cours, on le fera. Et vous avez une partie questions sur lesquelles nous répondrons à la fin. Donc ça, c'est pour la partie déroulement. Maintenant, qui sommes-nous? Je vais laisser David se présenter. Très bien. Enchanté, David Glatini. Donc moi, je suis responsable du SI back-office pour le groupe Kiloutou. Donc ça fait maintenant à peu près une dizaine d'années que j'évolue dans le groupe Kiloutou, hein, tout d'abord en tant que chef de projet autour du périmètre finance et désormais depuis maintenant 7 années à la tête du domaine back-office, hein, du SI back-office. Donc qui est une décomposition de la DOSI, donc de la direction de l'organisation et des systèmes d'information du groupe. Le SI back-office a deux principales missions. La première mission, c'est bien entendu le maintien en condition opérationnelle de l'ensemble du SI. Donc on assure son maintien en condition opérationnelle plus son pilotage. Et la deuxième la deuxième composante, c'est le déploiement de solutions, de nouvelles solutions ou d'évolution du SI existant. Donc pour Kiloutou France et le groupe à l'international et dans d'autres entités en France. Juste pour dire quelques mots du SI back-office, ça regroupe l'ensemble des applications liées à la finance, donc dans sa grande majorité, la gestion des comptabilités, du contrôle de gestion, de la conso, de la trésorerie par exemple. On va y retrouver également les aspects procurement et supply, et enfin l'aspect SIRH. D'accord. Donc, on ne s'ennuie pas. Non, un SI complexe et très hétérogène, Ça fait beaucoup de choses à faire. énormément d'applicatifs, puisqu'on a un SI qui est adapté à chaque entité et à la maturité de chaque organisation. Et à l'intérieur de tout ça, la partie Nautilus, note de frais. Donc moi, pour ma part, Jean-Édouard Duclois, je m'occupe chez Fluxim d'accompagner nos clients sur la mise en place, le déploiement de la solution Nautilus dans sa dernière version Tiani. Je viendrai plus en détail à la fin de ce webinaire pour vous en parler plus précisément. Le menu du jour, on va vous proposer donc le retour d'expérience avec le témoignage de David aujourd'hui. Vous parler des notes de frais, des enjeux que nous voyons. Ça fait 20 ans que Fluxim intègre la solution Nautilus, donc on a un certain recul. Et on répondra à la fin à vos différentes questions, interrogations pour éclaircir ce sujet s'il y avait besoin. Donc, j'ai laissé David présenter Kiloutou, qu'on connaît tous un petit peu, mais en détail, c'est un beau groupe, donc je vais laisser David présenter. Très bien. Alors Kiloutou, pour faire très simple, nous évoluons dans le secteur de la location de matériel. Nous sommes le 3e acteur en Europe, désormais, avec plus de 6 500 collaborateurs répartis dans 7 pays. Donc répartis dans 7 pays, à peu près 600 agences, également réparties dans nos 7 pays. En 2021, donc, nos chiffres certifiés faisaient état d'un petit peu moins de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et nous sommes une entreprise de services avant tout, en B2B. Donc 95% de nos clients sont professionnels.
et 5%, donc, par définition, sont des particuliers. Donc avec une organisation décentralisée, notamment en France, avec 14 régions, donc avec un maillage assez étoffé en France. Voilà. Autour de Kiloutou France, on a des sociétés qui ont été créées, qui se sont développées ces dernières années. Alors, toujours dans le secteur de la location, moins au niveau du matériel, mais plus sur des secteurs d'activité très particuliers. Donc, on va retrouver nos spécialités Kiloutou Modules, donc avec la location de modules, de base vie, de chantier notamment. Kiloutou Signalisation, spécialiste de la signalisation autour de chantiers, par exemple. Kiloutou Énergie, donc spécialiste du pompage et des générateurs, électricité. Et enfin, Loca Réception, qui est autour de l'événementiel, donc un secteur également très spécialisé. Donc en France, on va retrouver ces 4 entités en plus de Kiloutou France, notamment. Voilà, donc, ce qui va être intéressant par la suite, c'est qu'au travers de cette organisation, on vous présentera comment on a déployé petit à petit, étape par étape, Nautilus au sein des différentes organisations du groupe Kiloutou. Alors Kiloutou est désormais implanté dans 7 pays depuis 2023, puisqu'on a fait l'acquisition récente de 2 nouvelles entités, une au Danemark, une au Portugal, deux sociétés leaders sur leur marché, avec donc l'Allemagne, la Pologne et l'Italie et l'Espagne, qui ont été les premiers pays dans lesquels Kiloutou s'est diversifié. Voilà, donc Tout simplement. un beau déploiement en cours. Alors, la location de matériel chez Kiloutou s'articule autour de 4 grandes familles. Donc, ce qu'on appelle notre métier généraliste de la location, donc 4 grandes familles, le terrassement, avec nos pelleteuses, par exemple, l'élévation avec nos nacelles, également les véhicules utilitaires et peut-être ce que vous avez plus en visibilité lorsque vous avez l'occasion d'aller dans nos agences, l'outillage, la multilocation. Donc c'est ce qu'on retrouve principalement dans nos agences, pas que, puisqu'on retrouve du matériel de terrassement, de l'élévation et du véhicule utilitaire. Mais c'est ce qu'il y a peut-être de plus visible en tant que particulier, on va dire. Quant à Fluxim, donc Fluxim, on est un intégrateur, distributeur de différentes solutions. Ça fait 20 ans que nous existons. Nous sommes 145 collaborateurs. Historiquement, on a commencé avec la solution Nautilus et le fil rouge de Fluxim, c'est quelque part de digitaliser la relation fournisseur, d'accompagner dans tout ce qui permet d'optimiser les processus achats et finances. On va du sourcing des fournisseurs au procurement, à la gestion de la note de frais des collaborateurs au travers de différentes solutions, donc procurement, tout ce qu'on appelle le P2P avec la solution notamment Basware, le sourcing, le S2P avec la solution Evalua, et des offres périphériques comme GP au corps centrique. La force de Fluxim, c'est d'accompagner nos clients du conseil au déploiement jusqu'au support, et ce, au travers d'une implantation internationale. On a des bureaux nord-américains où on a une trentaine de collaborateurs avec des bureaux à New York et au Canada. Et on a une implantation à Singapour pour couvrir le marché asiatique, parce qu'on verra qu'on a des clients aujourd'hui, des grands groupes internationaux qu'on accompagne au travers du déploiement de ces solutions. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et en parler de Kiloutou, de David et de Nautilus, comment tout ça s'est mis en musique. Donc, c'est une histoire qui a commencé il y a une dizaine d'années et que David a initié. Donc, on a tout un historique à vous faire partager. La première question qu'on pourrait Alors, on a une personne qui n'arrive pas à se connecter. Excusez-moi, on va essayer de voir comment on peut aider cette personne. On me dit que le support prend le relais. Donc, moi, je continue. Madame Dutrel-Marjorie, on va s'occuper de vous, ne vous inquiétez pas. De toute façon, il y aura le replay, on vous le transmettra. Donc, la partie aujourd'hui, la première question qu'on pourrait se poser,
C'était comment avant? Donc David, avant Nautilus, qu'est-ce qui se passait? Alors avant Nautilus, Kiloutou utilisait déjà un système de notes de frais, hein, une solution, pour la citer Carla Bella. Donc une solution qui était devenue obsolète avec le temps, difficilement maintenable. La question de l'obsolescence a provoqué, une étude du marché, en tout cas, l'analyse des acteurs présents et a déclenché le projet. L'idée était quand même non seulement de régler ce problème d'obsolescence et de maintenabilité, mais également, de trouver une solution performante pour en pouvant répondre à cet enjeu de remboursement des notes de frais. Donc ça, c'est pour la partie, France. Donc le projet en 2014, si mes mémoires est encore Ouais, bonne. bonne. Concernant les spécialités et les internationales, on était sur, un process complètement, hors système, c'est-à-dire, basé sur, Excel ou, Traitement la papier, suite Google, et bien sûr avec un traitement papier, heu, tout simplement. Du coup, qu'est-ce que les objectifs que vous étiez fixés, Bah, assez simple finalement, les premiers objectifs en 2014 étaient avant tout de régler l'obsolescence, de la solution, ouais, donc et assurer sa maintenabilité. Et il y avait forcément un enjeu d'assurer, enfin, en tout cas, d'améliorer l'expérience collaborateur, de nos employés, notamment avec quelques fonctionnalités clés comme par exemple, la validation des notes de frais hors système. C'est quelque chose qui avait été, à l'époque, salué par, l'ensemble des managers valideurs de notes de frais. Donc on était plutôt sur un objectif assez rationnel, finalement, en 2014. Et hem et la deuxième partie du projet est beaucoup plus liée à une situation qu'on a tous connue avec, notamment le covid, malheureusement, qui a mis un coup d'accélérateur sur la digitalisation de nos processus, hein, pas mmh, uniquement, de près, commerciaux, ouais. puisque, on a bien entendu commencer par, faciliter la vie de nos clients, à travers, des initiatives autour de la digitalisation. Mais on a voulu également, entre guillemets, réaliser le même type d'opération pour nos collaborateurs, avec la digitalisation et la modernisation, pardon, du remboursement de la note de frais. L'idée étant de digitaliser un maximum pour éviter les traitements papier. Souvenez-vous, il y a une certaine époque où on évitait les contacts, l'idée était de De tout d'évi virtualiser, ouais, de tout de virtualiser. digitalisation. La plupart de nos collaborateurs, pardon, étaient aussi en télétravail, donc y compris nos services, comptables. Mmh. Donc l'idée d'aller au bureau pour récolter les justificatifs, comme cela a été, le cas auparavant, heu, il fallait régler ce souci-là. Donc on a décidé de lancer ce projet de digitalisation et Fluxib nous a accompagnés dans cet objectif-là. On avait d'autres objectifs aussi, assez pertinents, se doter d'un archivage facilité, notamment avec un archivage, légal, Valeur probante. et certifié à valeur probante, Ouais. tout à fait. Et puis, surtout, apporter des solutions de mobilité pour nos collaborateurs. Donc, avec la fameuse web apps, et l'océanisation des justificatifs. Un petit peu d'IA, justement pour faciliter la vie de nos collaborateurs et améliorer le traitement de la note de frais, en tout cas du remboursement de la note de frais. D'accord. Des objectifs assez forts et qui ont pu se vérifier, par la suite normalement. Heu, on va parler un petit peu de l'international parce que c'est aussi l'histoire de Kiloutou aujourd'hui que qu'on constate. Comment comment, comment ça s'est organisé ce déploiement sur les autres entités, sur les autres territoires? Alors oui, je préfère parler d'international et de spécialité, puisque les enjeux sont assez similaires. Oui, On le exact. rappelait tout à l'heure que Kiloutou France était le 1er, la première Regardez, entité ouais. à bénéficier de la solution, Nautilus. On a décidé dans un premier temps de capitaliser sur le travail qui avait été effectué autour de la France et donc de déployer, Nautilus, tout d'abord dans les spécialités, donc les 4 entités que j'ai pu vous présenter, au tout début du webinar, et puis ensuite, à l'international dans 2 pays désormais. Donc l'idée était toujours d'améliorer l'expérience collaborateur. Ça, c'est toujours, quelque chose qui est dans l'ADN de Kiloutou. On essaye de aussi bien traiter nos clients que nos collaborateurs.
Professionnaliser nos organisations. Je parlais de papier tout à l'heure. Oui. Imaginez-vous avec vos justificatifs, un envoi postal, un traitement du courrier, tout ça est consommateur de temps et pas forcément très utile et à faible valeur ajoutée. Là où on préfère que nos collaborateurs puissent s'épanouir dans leur travail, Faire autre chose. faire autre chose. Et donc améliorer la productivité, notamment dans le traitement également de la note de frais. Donc, ça reste des objectifs assez similaires au déploiement de la France, mais tout de même adaptés aux enjeux internationaux, hein, puisqu'on s'est développé pas à pas dans nos pays et dans nos spécialités. Donc, l'idée était d'y aller progressivement et puis d'apporter un peu plus de valeur ajoutée chaque jour dans le SI, tout simplement. Un deuxième enjeu peut-être, enfin encore un, aller vite dans le déploiement des outils. On a su créer les conditions d'un déploiement rapide, notamment dans les spécialités et à l'international. J'y reviendrai peut-être par la suite. Mais voilà, l'idée était d'industrialiser un peu le déploiement et surtout capitaliser sur les développements spécifiques qui se sont faits autour de la solution Nautilus, grâce aux équipes Fluxim. Très bien. On a une question je vais profiter de faire un échange un peu plus dynamique. On a une question de Madame Capello concernant l'adoption des collaborateurs de la solution. Est-ce que l'adhésion a été facile pour les collaborateurs? Alors, je dirais qu'une seule chose, c'est que le remboursement des notes de frais est souvent perçu comme un peu un irritant, Oui, puisque les collaborateurs sont obligés d'avancer une certaine somme d'argent, il y a un délai pour les remboursements. Et donc, tout ce qui vise à améliorer leur expérience et le gain en termes de rapidité de remboursement est facilitateur dans l'adoption. ouais, D'autant plus qu'on a une solution qui, somme toute, assez simple, ergonomique. Avec notre service organisation, on a constitué des kits guillemets de prise en main très simple, un petit support de format A4 ouais. qui a facilité également le déploiement. Et donc l'adoption a jamais été un enjeu en fait. Enfin, si ça a été un enjeu, mais n'a jamais été un problème. Voilà, Ça fait naturellement. voilà, Ouais. tout à fait. Donc c'est vrai que voilà, la solution est un outil qui est axé sur une plateforme de mobilité. Donc aujourd'hui, on a tous l'habitude de faire plein de choses avec nos téléphones et les collaborateurs, notamment de Kiloutou, utilisent leur smartphone pour faire leur note de frais quasiment en temps réel. Très bien, merci pour ces enjeux et ces objectifs précis. Alors on vient un petit peu de le dire, quelles sont les bonnes pratiques. Donc on a identifié ce support que vous avez construit pour vos collaborateurs. Y en a-t-il d'autres? Alors tout à fait. On a eu l'occasion de réfléchir à cette question, en se disant voilà, on a une solution qui fait le job, hein, comme on dit, où un travail de conception qui a été réalisé autour du paramétrage, donc les natures de frais, autour des interfaces qu'on a pu mettre en place au sein du SI, pour automatiser un maximum Le traitement de la de donnée? traitement de la donnée, en Ouais. effet. Également, on a réalisé donc des développements spécifiques, je le rappelais, comment on appelle ça? Une grille de Une structure de la validation de notes de frais, qui a d'accord. été aussi également saluée. Donc on a décidé de tout réunir au sein d'un kit de déploiement, en fait facilitateur. L'idée étant de proposer à nos spécialités et à nos pays, un paramétrage type, un OK, ouais. circuit de validation type, bien sûr une intégration SI facilitée puisque existante, Mmh. et tout ça pour donner de la visibilité, en disant: «Voilà, vous voulez vous professionnaliser, vous voulez améliorer la productivité de vos équipes, l'expérience de vos collaborateurs. Voilà comment ça peut se passer, sous quel phasage, avec quel type d'organisation, donc quels moyens vous devez mettre à disposition pour réaliser le projet et avec quel coût également», puisqu'on a travaillé sur des ABAC de déploiement. Et donc, si les conditions sont réunies, on peut lancer un projet, on peut y aller et on a clairement une visibilité sur ces phases de déploiement facilitées. D'accord. Deuxième élément, j'en parlais brièvement, c'est notre A4, nos A4 de prise en main.
qui sont facilitateurs pour les employés et les approbateurs de notes de frais. Tout ça étant réalisé que dans un seul but, faciliter la prise en main, le déploiement, sans un énorme système de conduite du changement à appliquer, par la D'accord, suite. quelque chose de préformaté qui a pu vous accompagner. Tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est le fameux kit de déploiement qu'on a conçu ensemble. Une dernière question et je vous remercie David de tous ces témoignages-là, qui n'est pas des moindres, c'est, les bénéfices que vous avez pu en retirer, les fameux ROI, qu'on aime bien citer, mais voilà, dans les grandes lignes, qu'est-ce que vous avez pu constater suite à ce déploiement-là? Donc pas mal de gains, des gains perceptibles par nos collaborateurs, hein. J'ai dû le répéter peut-être, 4 ou 5 fois depuis le début du webinaire. Mais l'idée étant de faciliter ce process de déclaratif de la note de frais, qui était un irritant pour chacun, d'imprimer ses notes de frais, enfin d'imprimer sa note de frais, ajouter les justificatifs, les envoyer par courrier. Enfin, c'est, Numéroté. en effet, les On est numérotés. tous passés par On là. on a tous des mauvais souvenirs, autour de ce process-là. Donc l'idée était vraiment, enfin les bénéfices, c'est ça, c'est améliorer cette expérience utilisateur avec la web apps, l'OCR, hein, qui est facilitateur dans la saisie puisque finalement le collaborateur a juste à vérifier, Que la saisie soit bien que faite. la saisie soit bien faite. Oui. On a amélioré je dirais pas fortement, mais on a en tout cas amélioré la durée de remboursement de notes de frais. Forcément, il y a moins de traitement enfin, il y a pas de traitement de courrier, donc tout ça est facilitateur dans la durée de remboursement des notes de frais. On a amélioré également la qualité de la donnée, déclarée, notamment, liée à la TVA, par exemple, puisque avec l'OCR, on a la possibilité d'extraire directement des justificatifs, hem et les montants de TVA. Donc ça a fiabilisé, cette partie-là. Notion de reporting également, digitaliser forcément permet de stocker de l'information et ensuite de l'exploiter, comme par exemple, les hôtels choisis par nos collaborateurs en majorité, ce qui nous a permis d'orienter des Bien sûr, accords, ouais. négociés, avec ces mêmes chaînes d'hôtels. Améliorer le contrôle interne également, D'accord. puisque, pour éviter les fraudes, ou même pour, vérifier que les conditions de déplacement sont bien respectées. Et quelques gains, pécuniaires, hein, puisque qui dit digitalisation dit, également des économies dans le traitement du courrier, dans les frais postaux, Oui, aussi. dans l'archivage physique, hein, puisque, il y a quelques années, on utilisait, des sociétés, prestataires de services pour stocker physiquement, l'ensemble de ces Oui, il y a un peu justificatifs de en cas de stockage. contrôle, Mmh. alors que maintenant, la simple photo est Il suffit il y à a justifier le tout fait. à fait. Il y a une question de Guillaume Gauthier, sur laquelle, vous avez déjà un petit peu répondu David, mais on va en reparler. Vous avez dit: «On a amélioré le traitement de la donnée, on a sécurisé le traitement de la donnée». La qualité de l'océanisation, de la reconnaissance du justificatif aujourd'hui, est-ce que vous en êtes satisfait et comment ça s'est traduit dans Alors, l'utilisation? on a peu de retours négatifs, hein, sur, c'est la qualité de l'ostérisation, hein. Oui, La clé autour d'une bonne ostérisation et un bon traitement de la donnée, c'est la qualité de la photo. oui, C'est on faut certainement pas le sous-estimer. Heu, un justificatif chiffonné, sera moins bien interprété il y a qu'un plusieurs risques, oui. justificatif, PDF, Mmh. reçu, de manière électronique, forcément. Hem et je dirais surtout que c'est surtout lié à la manière dont le paramétrage est fait dans Nautilus, puisque l'OCR est intelligent, mais en même temps, il faut l'aiguiller vers les bonnes natures de frais. Donc si par exemple, il existe plusieurs natures de frais pour des remboursements de repas, Ouais. forcément les choix seront limités au remboursement de repas, mais il Il y aura un il faut l'assister. Enfin, oui, mais en oui. tout cas, les retours sont très positifs et très facilitateurs. Moi qui suis un Fait qui me beaucoup de déplace frais. énormément et je fais beaucoup de frais, je salue son utilisation au Indispensable au quotidien, ouais. quotidien. Et ce qu'il faut savoir aussi derrière cet outil d'ossérisation, c'est qu'il y a une brique qu'on appelle d'intelligence artificielle. Ce qui veut dire que, l'outil, apprend au quotidiennement et donc, augmente sa performance, jour après jour.
Merci David pour ce beau partage d'expérience. Maintenant, je vais reprendre un petit peu la parole, voilà, hop, sur les différents enjeux de la digitalisation. Alors, on va un petit peu redire ce que vient de nous partager David, mais les grands thèmes aujourd'hui, quand on veut optimiser son traitement des notes de frais, c'est améliorer le contrôle des coûts de par une modélisation de la politique de remboursement rigoureuse et adaptée en fonction des frais des collaborateurs, des déplacements, des types de déplacements, des types de pays. Tout ça va être modélisé dans la plateforme et le contrôle va en être sécurisé et facilité. Renforcer la conformité de l'entreprise, ça va rejoindre aussi la partie RSE, et la partie, mise à disposition des justificatifs au travers d'un archivage à valeur probante. Donc, Nautilus est adossé à un tiers de confiance qui s'appelle Archineo et qui prend la responsabilité, de présenter un justificatif, sécurisé, non modifié et qui est à valeur donc probante. Réaliser des économies, bien évidemment, comme l'a dit David. Du gain de temps, tout aujourd'hui est donc embarqué sur la plateforme. Tout se fait directement au travers de Nautilus. Il n'y a plus de papier. On peut sortir 100% du papier. On peut contrôler sans avoir à manipuler les documents. Donc, tout cela représente un gain de temps. Et pour rejoindre une question de Simona tout à l'heure, l'expérience et satisfaction collaborateur est très forte. On a vraiment une application très intuitive qui utilise les derniers codes des applications. C'est une application qui est disponible sur les stores, donc c'est très fluent, j'allais dire, sur la partie gestion d'une note de frais, qui est aussi un outil qui est à disposition des contrôleurs. Voilà, un contrôle peut aussi se faire sur la partie mobilité. Donc, on a vraiment des outils qui est un outil qui vous accompagne au quotidien, où que vous soyez, j'allais dire. Nautilus, 0 saisie, reconnaissance automatique des données, 0 papier, 0 contrainte, où que vous soyez, une connexion s'il faut une connexion internet. Et aujourd'hui, sans internet, que fait-on? Mais voilà, c'est la seule contrainte. Après, vous avez accès à tous vos outils, à toutes vos archives depuis une tablette, depuis un PC, depuis un smartphone. Taux de reconnaissance, on est à 90% de taux de reconnaissance. On a une plateforme qui est multilingue. Aujourd'hui, il y a 6 langues qui sont traitées par Nautilus. Donc, d'où la capacité d'accompagner notamment David sur ses déploiements à l'international. Là, on est en train de travailler sur la Pologne, qui est un territoire sur lequel on va accompagner David dans les prochains mois. Nautilus, c'est 25 ans d'expérience. C'est l'éditeur référent, entre guillemets, de la note de frais sur le territoire français et qui, du coup, a une renommée européenne, voire internationale, et qui a rejoint la grande famille Cegid au mois de juillet dernier, donc ce qui donne de la valeur à cette solution-là et qui va nous permettre aussi d'être encore plus structurés dans l'accompagnement de nos clients. Et en termes de RGPD, on a la certification, Nautilus dispose de la certification ISO 27001. SIM, on est le premier partenaire de Nautilus. Ça fait 20 ans que, là, c'est une information que je vous ai déjà donnée, mais 20 ans que nous distribuons cette solution-là. Nos collaborateurs travaillent sur Nautilus, nos consultants depuis le début. On a un consultant qui a depuis 20 ans, donc on a une réelle expertise aujourd'hui sur l'évolution du traitement de la note de frais sur la plateforme Nautilus. Et aujourd'hui, on a 150 clients qui nous font confiance et avec qui on travaille sur le déploiement, le support et l'évolution de la plateforme Nautilus. On est le seul interlocuteur. C'est l'intérêt aujourd'hui de la partie Fluxim avec la réactivité qu'on peut avoir. On configure, on fait la gestion des interfaces, on en a parlé tout à l'heure, dans le cadre d'un déploiement d'une solution de frais, il est important d'anticiper un petit peu, d'analyser votre écosystème
et de faciliter les échanges de données entre la partie RH pour tout ce qui est intégration, mutation, départ de personnel, pour que ce soit alimenté directement dans la plateforme Nautilus, mais aussi pour alimenter votre outil, votre ERP de paye pour générer les remboursements et les écritures comptables. Transfert de compétences. Aujourd'hui, David, qui est là, est autonome sur la plateforme, lui et ses équipes, pour administrer la plateforme jusqu'à un certain niveau. Après, c'est en fonction des ressources que l'on a, mais un des traits de caractère de Nautilus, c'est de vous rendre autonome sur la gestion de votre politique de remboursement. Si ça ne suffit pas, vous avez accès à un support et une assistance des équipes Fluxim. Aujourd'hui, au support, nous avons 3 personnes. Nous avons 4 consultants et moi-même. Donc, nous sommes une équipe de 8 personnes sur la partie Nautilus. Quelques clients nous ont fait confiance et nous font toujours confiance. On travaille toujours avec. Donc, voilà, c'est toujours des noms qui font parler. On retrouve bien évidemment Kiloutou, qui nous fait confiance donc depuis une dizaine d'années. Voilà ce que je pouvais vous dire, en espérant que ça vous a intéressé. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas été clairs ou sur lesquelles vous souhaitez plus de précision? Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir à la question pertinente. David, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le sujet, ou j'aurais dit une bêtise? Une bêtise, non. Ah, ça va. Donc tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Simplement une remarque, on est en train de réfléchir au déploiement de la Pologne, mais rien n'est encore fait. Donc... Oui, voilà, non. Voilà, tout simplement. C'est vrai, je m'emballe un petit peu. Alors, le replay, oui, il vous sera transmis, il n'y a aucun souci. Voilà, il faudra 24 heures, le temps de l'extraire et de vous le faire partager. Une question pour vous, David. Est-ce que vous avez facilement intégré votre politique de voyage? À ma connaissance, tout à fait. On n'a pas eu de rencontrer de difficultés particulières. On a même une politique de voyage différente en fonction des sociétés du groupe. Donc, on a pu avoir ce degré en fait, c'est possible, cette granularité. Chaque entité juridique a une politique de voyage, hein, qui, somme toute, sont très proches, mais en tout cas avec certaines particularités. Et tout a été paramétré sans trop de difficultés, notamment que ça soit des limites avertissantes, des limites bloquantes, on parlait de la gestion des per diem, on n'a peut-être pas parlé, mais en tout cas, ça fait partie de la politique de voyage de certaines de nos entités, notamment en Allemagne. On est plutôt sur du légal pour le coup, mais ça reste une politique de voyage à part entière. Nautilus est capable de le gérer. Non, ça n'a jamais été une difficulté en tout cas. Et vous avez vous-même c'est vous qui avez la main pour le faire vous-même? Tout à fait. On autorise régulièrement. Forcément, on a une croissance très dynamique dans le groupe. L'année dernière, avec cette croissance autour du Danemark et du Portugal, donc ce qui veut dire des nouvelles limites en fonction des pays. Enfin, tout ça est très administrable par des équipes d'autonomie, des équipes internes un peu formées qui sont autonomes. Après, si vous avez une question particulière sur une telle ou telle politique de voyage, je pourrais peut-être y répondre de manière plus détaillée. Mais de manière générale, voilà, c'est déjà un bon élément de réponse. On a une question aussi sur le déploiement, le temps de déploiement d'un projet Nautilus. Alors, on va plutôt parler, oui, des déploiements donc dans les spécialités ou à l'international. On a tablé sur une structure de projet, un phasage, hein. Tout dépend bien entendu du RACID. Est-ce que les équipes identifiées pour les conditions de succès du projet sont réunies et directement mobilisables? Mais on parle d'un déploiement entre 3 et 6 mois.
et ce qui fait la différence, en tout cas l'allongement enfin c'est 3 mois de plus, simplement on décide en fonction des entités d'allonger ou non cette période de pilote où on va embarquer un certain nombre d'utilisateurs clés pour justement éprouver le paramétrage qui a été réalisé, les circuits de validation. L'idée étant d'avoir quelque chose qui soit le plus cohérent par rapport à l'organisation dans laquelle on déploie Nautilus. Mais voilà, on peut très bien avoir une période de recette, de pilote de quelques semaines à 2 mois, par exemple. Varier en fonction du projet. Ce qui a été le cas, par exemple, de mémoire en Espagne, où ce déploiement a été plus proche des 6 mois, lié justement à cette phase de pilote qu'on a allongée justement pour être sûr que le paramétrage était facilitateur et répondre bien aux enjeux du exactement. territoire espagnol. Une autre question. Que représente le travail de vérification des notes de frais au sein de vos services comptables? Alors, en termes de... Alors, encore une fois, je pense qu'une personne est en charge de cette opération au sein des services comptables France. Donc, bien entendu, elle vérifie l'ensemble des informations pertinentes pour une comptabilisation ou des déclarations X ou Y, notamment les montants de TVA, les montants totaux du frais. Tout ça est important pour des problématiques de récupération de la TVA par la suite. Sachant que l'autorisation du frais, lui, est plutôt déporté au sein des managers. C'est bien le manager qui décide ou non si le collaborateur a bien validé son frais. C'est le manager qui valide le frais. A bien été autorisé à dépenser telle ou telle somme d'argent. On est plus sur un contrôle administratif au niveau des équipes comptables. Alors, vous me prenez à défaut, mais je pense que c'est un ETP par mois pour le contrôle des notes de frais de nos collaborateurs en France. On a combien de notes de frais par mois? Je crois qu'on en a encore une excellente question. On a 1200 profils actifs de mémoire, ce qui ne veut pas dire 1200 notes de frais, mais en tout cas, au moins 1200 notes de frais minimum, sachant qu'un profil peut en faire plusieurs dans un mois donné. Ça représente un beau volume, en effet. Merci pour ces réponses. Merci pour vos questions. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Il nous reste 3-4 minutes encore pour échanger sur ce sujet-là. Bon, mais écoutez, en tout cas, merci à tout le monde. Merci beaucoup, David, de nous avoir reçus ici à Lille. Je vous en prie, Jean-Édouard. D'avoir fait partager cette expérience. On aura encore beaucoup de choses à faire ensemble. On fera d'autres événements sur la partie dématérialisation des frais et des justificatifs dans le cadre de la dématérialisation de la facture dans un prochain événement. Ce sera aussi un sujet assez vaste et important, mais ce sera l'occasion d'un second webinaire qu'on organisera au cours de cette année. Voilà, alors Guillaume Gauthier est en train de taper. Alors peut-être qu'il a une dernière question. Non, il nous dit bon appétit. C'est vrai, voilà. Bon appétit à tout le monde. Merci vraiment beaucoup. Et écoutez, au plaisir. On vous envoie tout ce webinaire avec nos coordonnées. Si vous voulez appeler David pour qu'il vous dise sans la caméra que Nautilus est bien, il le fera. Il n'est pas il n'est pas menacé et il le dira librement. Et puis nous, on se reparle très bientôt, j'espère. Au revoir tout le monde. Au revoir, bonne journée à tous.